Salut tout le monde, moi c'est Elson et aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés pour les débutants. Et pour les auditeurs qui pensent qu'ils n'ont rien à apprendre dans cette vidéo, les gars, faites ce double check pour être sûr que vous avez tout écouté. Et si vous avez manqué un de ces animés, les gars, je vous donne comme devoir littéralement d'aller l'écouter maintenant. C'est un devoir, c'est obligé, ok? Vous êtes obligé. Et avant que la vidéo commence, je vais juste vous dire que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. D'abord en commentaire, si vous pouvez me dire après votre ressenti, ça serait super nice. Allez, c'est parti. D'abord, le premier anime est tout simplement My Hero Academia, où on va suivre l'histoire de Deku qui vit dans un monde avec 80% de la population qui ont du pouvoir et 20% qui n'en ont pas. Mais malheureusement, depuis sa tendre enfance, le docteur lui a dit qu'il faisait partie des 20% des personnes qui n'ont pas de super pouvoir. D'abord, même s'il n'a pas de super pouvoir, il reste accroché à son rêve de pouvoir devenir un super héros et d'aller à l'école des super héros la plus prestigieuse du Japon. Mais où l'histoire va commencer et la rencontre avec All Might Toad en personne quand celui-ci va le sauver d'une situation très dangereuse et sa rencontre avec lui va bouleverser tout son avenir. Ok, d'abord, quels sont les points forts de My Hero Academia? Forcément, on va commencer par les personnages. Les personnages, personnellement, je trouve qu'ils sont tous magnifiques. Même entre guillemets, si on pourrait dire aussi les side characters et tout, genre les personnages pour filer et tout, genre. Je trouve qu'ils ont toutes leur façon de penser et tout, et toute leur personnalité. Et à chaque fois que un parle, je me dis jamais dans ma tête, oh, il est vraiment boring et tout, j'ai envie que j'arrive pas à cette autre personne, tu vois, genre. Comme ils ont tous des trucs intéressants à dire, et des façons de penser vraiment différentes, et ça, c'est vraiment kiffant. Et après aussi, on va parler aussi de l'animation, les gars. Les gars, My Hero Academia a une animation super nice, ok? Super clean, les combats sont super bien faits. Pour vrai, l'animation, j'ai rien à dire. Et aussi, les méchants sont vraiment des méchants qu'on pourrait relate avec. C'est-à-dire que sont pas juste là et tout, genre, pour expliquer des trucs comme d'une façon complètement random, tu vois. Comme, ils sont des méchants. Oui, oui, il y a des méchants, on va dire slash, on va dire banal et tout. Mais les plus gros méchants et le plot twist est vraiment entouré de personnes qui ont un but pourquoi ils font du mal aux personnes, tu vois. Ils ont des buts pourquoi ils se battent contre les héros. Et tout ça, c'est vraiment 100 fois plus intéressant qu'un méchant random qui a envie de taper tout le monde pour le fun. Et là, comme deuxième anime, on va parler de Jujutsu Kaisen. D'abord, Jujutsu Kaisen se passe dans la même époque que nous, dans une époque moderne. Sauf qu'il y a une grande différence, c'est que eux, ils vivent avec les curses. Qu'est-ce que c'est les curses? Les curses, c'est littéralement les émotions négatives des humains qui commencent à créer des monstres qui attaquent des fois la population humaine. Et dans cette émission, on va parler de Yuji Itadori, un lycéen qui fait partie d'un club de spiritisme. Mais un bonsoir, Itadori va se faire attaquer par une curse et celui-ci sera obligé de faire un truc inadmissible, irréparable, qui mettra fin à sa vie de lycéen normal. Et là, vous vous demandez pourquoi je devrais écouter Jujutsu Kaisen. Déjà, c'est tout simple. On va commencer avec le plus gros et le plus lourd, l'animation, ok? Les gars, l'animation a été faite par MAPPA, qui est un gros studio très populaire, que littéralement toutes les personnes qui écoutent des animés au moins connaissent le nom, genre, ils devraient connaître le nom. Et ceux-ci se sont vraiment pas loupés avec Jujutsu Kaisen. Et après aussi, bien sûr, on doit parler des personnages. Personnellement, moi, mes préférés, comme je pense que c'est la majorité, 90% de la population, c'est Itadori, bien sûr, et Gojo. Ça, c'est mon duo imbattable et tout, genre. Mais vraiment, les personnages que Jujutsu Kaisen ils ont fait sont vraiment incroyables et tout, toute leur personnalité et toute leur façon de penser, un peu comme bien sûr, dans My Hero Academia. Et vraiment, c'est vraiment insane, ils ont trop bien fait ça. D'abord pour mon troisième anime, on va littéralement parler de Slam qui est mon isekai préféré. Et dans cet animé, on va parler de Soturi, un employé dans un bureau lambda, comme ça, qui s'est fait assassiner comme ça par une personne qui avait un couteau. À la place de se faire taper par une voiture, maintenant, il s'est fait assassiner par un gars qui a un couteau. C'est pas si mal, ça révolutionne, moi j'aime bien ça. Et après sa mort, celui-ci va se réincarner en tant que Slam, qui est souvent le monstre faible dans les mondes fantastiques et tout. Mais par contre, lui va se faire attribuer deux compétences très uniques et très fortes. Prédateur, qui permet de récupérer les aptitudes de ses adversaires après les avoir mangés, et aussi Grand Sage, que grâce à lui, il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Après avoir un peu exploré sa grotte, celui-ci va tomber face à un dragon, qui est l'un des 4 dragons de ce monde, se lier d'amitié avec lui. Malheureusement, le dragon a été enfermé dans une cage depuis une centaine d'années, et celui-ci est voué à mourir s'il reste encore dedans pendant longtemps. D'abord, les deux vont faire un pacte, et Rimuru va littéralement gober le dragon, et en même temps qu'il va manger le dragon, celui-ci va pouvoir prendre la force du dragon et ses aptitudes, qui va le rendre pas mal OP. Et là, vous vous demandez peut-être, ok, mais c'est quoi le but? Genre, il va juste comme manger du gazon toute sa vie, genre, jusqu'à la fin des temps, mais c'est vraiment pas ça le cas. Parce que dans cet anime-là, vous allez voir comment Rimuru va au final créer une nation de monstres et comment celle-ci va devenir OP.
Alors si vous cherchez un animé fantaisique avec de la magie, cet animé ne va pas vous décevoir. Ok, et comme dernier anime, on va parler de Demon Slayer, une histoire qui se passe au Japon au 25e siècle. Et dans celle-ci, on va parler de Tanjiro, littéralement un petit marchand qui vend du charbon et tout. Son job, c'est pas mal de faire des allers-retours de chez lui jusqu'au village, de ces moments pour faire de l'argent et après aider aussi financièrement sa famille. Mais malheureusement, un jour, quand il va partir au village et quand il va revenir chez lui, il va trouver toute sa famille morte. La seule personne qu'il va trouver en vie, ça va être sa petite sœur Nezuko. Et après, celui-ci va essayer de la sauver en essayant de la porter à un médecin proche du village et tout. Mais c'est à ce moment-là que celle-ci va se transformer en monstre. Nezuko, sa sœur, qui était transformée après en monstre, essaie après de le manger et de l'attaquer. C'est à ce moment-là que Tanjiro va faire la rencontre avec un Demon Slayer. Bien sûr, c'est là d'où est le nom. Et ce Demon Slayer-là va se dire, mec, ta sœur et tout, c'est deux aider et tout, mais faut qu'elle meure, tu vois. Genre, c'est un monstre et tout, c'est un dépôt, tu vois. Mais Tanjiro, lui, a une autre idée en tête. Et lui veut garder sa sœur. Et comme but, il va avoir de transformer sa sœur back en humain. Ok, mais là, vous vous dites sûrement, ok, pour vrai, l'anime a l'air fraîche, mais dis-moi un peu plus, ok? La raison pourquoi Demon Slayer est autant bon, c'est déjà par sa beauté de ses combats et ses animations. Les gars, l'anime, vraiment, il est insane. Les couleurs et tout, les combats, tout est beau, vraiment, personnellement et tout. C'est vraiment un gros A+. Et un truc que j'ai aimé, c'est vraiment comment le personnage va évoluer au cours de l'histoire. Ça a vraiment été fait d'une façon très subtile et très bien, genre. Et que aussi, c'est pas mal l'anime le plus polyvalent de ma liste, qui veut dire que probablement les personnes qui vont commencer à écouter des animes et tout genre, personnellement, vous allez vraiment être attaché direct à l'émission. Parce que l'anime vous garde en suspense du début jusqu'à la fin. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et que au moins un de ces animes vous a intéressé. Et n'hésitez pas aussi de like et aussi de me follow si vous avez aimé le contenu de ces vidéos. Ou sinon d'écrire un commentaire sur l'anime dans la liste qui vous a plu et que vous allez sûrement bientôt écouter. D'abord on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. À la plus.